Muteki Yokoso. Salut. Bienvenue à tous, c'est en compagnie de Léo, uniquement Léo aujourd'hui. Puisque... Ouais, mais c'est pas mal déjà. Oh bah là, l'ami Romain est pas là et forcément on le remplace au pied levé. Ouais. Avec, pour commencer, un animé bien ginky pour commencer la journée. Un générique qui va bien, quoi. C'est ou la pêche le matin. Générique bien mal. Tu vois, c'était All Out et le groupe c'est Lenny Code Fiction. La chanson c'est Flower. Voilà pour la référence si vous cherchez. Donc voilà, cet opening de cet animé. Qui parle, on le rappelle, de rugby. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines dans l'émission. Un petit... oui, ça c'est à mon avis, il y a du téléphone portable à mon avis, comme d'habitude. Forcément, on gère beaucoup de choses par le numérique ces dernières semaines. Léo, tu avais peut-être un petit mot à dire sur All Out parce que toi, tu regardes les épisodes. Moi, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de cette nouvelle série. Mais alors, pareil que Japon Rugby.net, les copains de Japon Rugby.net sont à fond dedans. Ah, ils aiment bien, après, c'est pas qu'ils sont à fond dedans, c'est qu'ils aiment bien les derniers épisodes parce qu'on est enfin dans un match de rugby. Ah bah ça y est, enfin, épisode. Enfin, alors l'animé, est techniquement bien, c'est-à-dire que c'est bien animé. La musique est intéressante, même si je la trouve inférieure à d'autres animés de sport. Les impacts sont bien rendus. Enfin, il y a vraiment, on sent la force. En fait, on sent bien les impacts, on sent bien les plaquages, on sent bien les courses sont bien rendues. Mais moi j'ai 2 gros défauts parce que voilà, je suis assez exigeant sur les animés. Le premier défaut, c'est clairement les chara-design. J'aime pas vraiment les chara-design des persos, hein. Notamment le capitaine. Enfin, je rigole avec des amis parce que il a une coupe de cheveux improbable, quoi. T'as l'impression que c'est Yu-Gi-Oh mais mal coiffé, quoi. C'est un peu dommage. Oui, quand même, quoi. Ah oui, c'est pas génialissime. Du coup, ça manque de charisme et donc ça manque de notre implication. Donc c'est un peu dommage. J'avais l'image sous les yeux, mais après voilà, c'est quand même des clichés du Neketsu, c'est-à-dire que t'as le personnage principal qui est le petit héros aux gros sourcils, tu sais, un petit peu pompé sur, je sais pas moi, Seiya par exemple, de Senseiya. Oui, totalement. C'est la force rouge, quoi, en quelque sorte. C'est le mec qui est tout le temps à fond les ballons, qui est super complexé d'être tout petit, donc ça c'est un emprunt à Fullmetal Alchemist. Ça c'est pas une critique des personnages en eux-mêmes, même si je trouve que ça manque quand même d'impact, mais c'est pas vraiment ça. C'est vraiment le chara design, c'est le design des personnages. Même les autres personnages, il y a un copain qui m'a dit le personnage avec le menton carré, mais il ressemble à rien, on dirait un personnage mal dessiné d'un enfant de 15 ans. Je fais c'est un peu dommage, quoi. Donc c'est un peu mal fait. Et surtout, en fait, il y a en fait, quand il y a le match et donc il y a quand même 15 joueurs contre 15 joueurs, on n'arrive pas à reconnaître certains persos, quoi. Ils sont tellement lisses que tu confonds les persos, et là ça commence à devenir problématique. T'es dur. Moi je te trouve dur pour moi. Même si voilà, effectivement je trouve pas que ce soit non plus des modèles absolus de charisme. Malgré tout, je trouve que les personnages ont quand même assez de caractère l'un l'autre. Il y a le petit blondinet qui est super doux de caractère, mais qui a bousillé un joueur. Ça c'est mon deuxième défaut, j'y arrive pas. Et ouais, t'y arrives pas, toi. C'est vrai que moi... j'y arrive pas avec le côté un peu shonen high. Ça fait un peu parce qu'il y a des moments où même en plein match tu fais non, c'est pas possible, quoi. C'est le mec, quand l'autre là au milieu du match il a marqué l'essai, il a défoncé son adversaire, donc l'adversaire il a peur. Du coup qu'est-ce qu'il fait, il le relève, mais genre il le relève en le prenant par la taille. Tu fais, oh là là, calmos. Free bon, c'est pareil que je sache, ou IQ. Oui, mais Free assume aussi. Non mais Free assume et notamment Yuri on Ice assume. Non mais Yuri on Ice c'est hors concours. Oui, c'est ça. Par contre IQ il y a beaucoup moins ça, c'est plus de l'amitié, le bro l'amitié c'est quasiment viril ça. Mais là quand même c'est un sport effectivement d'hommes, et donc on a l'impression quand même qu'il y a ça surfe sur la vague des jeunes filles qui du public féminin japonais qui adore ça, en fait. Donc pour toi c'est moins assumé que Free par exemple, qui joue complètement. Kuroko's Basket aussi joue beaucoup sur le shonen high. Bref, sur l'ambiguïté, vous l'aurez compris, des relations entre gars. Après il assume peut-être, c'est juste que moi j'aime pas beaucoup. Mais tu vois pas, voilà, j'aime pas beaucoup, c'est tout. Tu n'es pas réceptif à ça. C'est cool les couleurs, ouais, c'est comme ça. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc voilà sur All Out. On reparlera de rugby en cours d'émission parce que en ce moment le Japon est en tournoi et ça se passe du côté du rugby à 7. Ce sera dans un petit instant. On va enchaîner sur un grand classique après avoir une nouveauté, puisque All Out est toujours en cours de diffusion. Un grand classique, puisque moi je me suis repris au jeu. Alors autant Japon Rugby.net est à fond sur All Out, autant moi je suis revenu sur Ken le Survivant, parce que ça passe en ce moment sur les chaînes du
satellite ou du câble, mais non, ça n'est plus ça maintenant, Damien. On regarde la télé grâce aux box internet. C'est ça. Sois un petit peu à la page. Je reviens dans les années 2010, s'il te plaît. Donc bref, sur les chaînes, sur les chaînes de IPTV, de la DSL et d'ADSL. Voilà, ADSL, c'est ce que je cherchais. Ah mais maintenant ou de la fibre. Mais non, voilà ce que je veux dire. On est même plus à la page, c'est la fibre maintenant. Bref, oui, ADSL fibre. Ça, tu sais, on fait des circonvolutions pour pas dire la chaîne manga. Bref, ça passe sur la chaîne manga et c'est donc Crystal King et évidemment c'était le groupe emblématique qui faisait les openings et les endings de Ken le Survivant, sachant que le mec 20 ans plus tard a fait la chanson de Katamari Damacy qui n'a absolument rien à voir. Bref, voilà. Et genre mec. 20 ans plus tôt, 1984. Est-ce que tu assumes encore ce que tu as fait il y a 20 ans? Je pense qu'il l'assume complètement parce que je trouve ça épique au possible. Ah mais oui. Et ce ne sera pas Yuwa Shock Ailo Torimodose, ce sera l'ending Yuria Forever Yuya Eyeni, et c'est sur Muteki. 04 78 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. Le Facebook, c'est facebook.com/Muteki Canu, et le Twitter, c'est Muteki Canu avec un hâte devant. Hâte devant, oui, également, exactement, hâte devant. Muteki donc jusqu'à 10h, 1h de son japonais. C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Canu 102.2 FM. Hey, y a plus de filles. Hey.
Et juste à l'instant, oui, double dose de Hokuto no Ken. Double dose de Ken le survivant, vous l'aurez compris, avec ce coup-ci, la version Shin Hokuto no Ken, qui sont des OAV, qui datent de l'an 2000 et qui se passe à peu près quand alors, Léo ? Au milieu de la série, si je me souviens bien, mais ça date. J'ai retrouvé ça, mais alors du fin fond de mes karaokés. Je vais vous dire que j'en ramenais. J'ai retrouvé un truc. Karaoké de Tsubasa à l'époque. Ah, mais on va faire, si on a le temps, pour refaire un autre truc que certains ne se souviendront peut-être pas, parce que ça date des années 90. Je vous dirai ça dès qu'on le passe. Mais j'ai déjà dit à Damien ce que c'est. Et surtout, on ne s'est pas concerté. Là, on s'est dit, classique et tout. Voilà. Ah ouais, complètement. Non, c'est bien, j'avais trois chansons. Et ben celui-là, paf, c'est beau. Et en plus, c'est deux. Gact. Alors Gact. Légende des J-pop. Ouais, Gact est faut savoir que Gact est immortel. Gact est refait complètement à bloc. Ce mec a été tellement scalpelé, retouché. En fait, c'est pas Photoshop, il a été retouché pour de vrai. Oui, avec des pas du tout en numérique. Avec des bistouris et ce mec ne mourra pas, quoi, je veux dire. En plus de ça, alors c'est vrai que je force le trait, mais il cultive justement cette image, cette éternité d'extraterrestre, exactement. Mais du coup, il est encore il fait des choses encore ou pas? Oui, il chante de temps en temps. Il chante de temps en temps. Par an, quoi, je veux dire, il sort. Il a quel âge maintenant? Au-delà de 775 ans. Mais... oui. Alors, avec le temps, il a réussi à, je crois, lâcher lâcher sa date de naissance, je sais plus trop quoi, mais bref, il a réussi à lâcher un ou deux trucs sur sa vie perso. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, tout était spéculation sur le vrai personnage qui est derrière Gact. Alors, évidemment, à part ceux qui le connaissent depuis très longtemps, voilà, les gens qui le connaissent humainement, mais je veux dire, c'était très filtré, c'était très contrôlé. C'est clair. Tu savais peu de choses, si ce n'est le personnage lui-même, en fait. Tu savais beaucoup de choses, mais lui ne confirmait rien. Oui, c'était ça, en fait. Donc, on connaissait. C'est un personnage. Alors, de mémoire, quoi, son prénom, c'est Satoru, je crois. Enfin, bref, il y a pas mal de choses qui circulent, mais lui ne confirmait jamais rien. Et en plus de ça, il y avait tous ces reportages, si tu veux, qui parlaient notamment de sa maison, où sa maison, genre, il y a pas de fenêtre et tout, c'est un bunker. Tu sais, à la Prince en quelque sorte. Et je pense que c'est un peu inspiré, de Paisley Park pour le domicile slash studio slash salle de concert de Prince. C'est un amoureux de la musique, donc il est influencé par la pop culture mondiale, enfin américaine en particulier, mais du coup il a dû vraiment s'inspirer de ça pour créer son personnage qui est Gact, légende. Enfin moi, quand j'étais à l'époque, j'ai connu ça dans mes premières jeunesses. C'est vrai que c'est un personnage et ça marque, en fait, ça marque. Il doit avoir dans les 48 ans, quelque chose comme ça, il me semble, de ce que j'en ai. Déjà que normalement les Asiatiques, on ne vieillit pas beaucoup, mais alors, en plus on se fait scalpéliser, je te dire. Scalpéliser, j'aime bien. C'est terrible, ça doit être le mec, t'as 15 ans, non. Alors il y en a un qui se fait qui scalpélise les gens, ou qui se fait d'ailleurs scalpéliser en ce moment dans les épisodes que je regarde, il se fait un peu défoncer, mais il va se venger, il va se relever. C'est évidemment Ken le survivant. Petite parenthèse, moi je vais juste te livrer comme ça 2 secondes le sentiment que j'ai sur cette série, parce que je regardais pas vraiment ça quand j'étais gamin. J'ai vraiment redécouvert ça. Alors je regardais comme n'importe quel trentenaire qui passait son temps devant Tata Dorothée, mais j'ai vraiment redécouvert ça à la faveur des extraits MP3 que se passaient les gens au début de l'internet en France. Donc des perles de doublage. On rappelle que cette série a été jugée très violente, elle l'est toujours d'ailleurs. Même c'est pas que jugé pour des gamins de 8 ans, très violent. Voilà. C'est plus pour un public adolescent. Oui, même plus. Ouais. Même si, alors ça a été une réponse faite par No Life, par même Alex Pilot qui l'a fait de lui-même d'ailleurs à l'antenne de No Life, en disant que en nous expliquant par A plus B que la vision de la violence n'était pas la même en France et au Japon. Oui, certes, mais c'est vrai qu'en France ça s'adresserait plus à un public adolescent. Oui. Bah oui, on a beau dire ce qu'on veut, la violence est différente au Japon ou en France, c'était violent. Enfin, y a pas de reconnaissance. Au-delà de ça, l'univers est extrêmement noir. Je veux dire, il est nihiliste. Après, à l'époque que cette violence soit représentée en dessin animé, effectivement, il y a une différence culturelle sur ça. D'ailleurs, on le voit encore avec la polémique sur la saucisse là. Donc Sausage Party. Sausage Party. Donc il y a toujours cette image occidentale un dessin animé doit être pour les enfants. Il y en a encore. Enfin, ça reste prégnant. Mais par contre, dans l'absolu, c'est violent. Dans l'absolu, quoi. C'est violent, c'est surtout désespéré. C'est-à-dire qu'il y a c'est du post-apo.
Donc c'est même pire. post-apo, mec. Enfin, voilà, on se retrouve dans un univers et je pense qu'il y a beaucoup Mad Max, d'inspiration de la part de Mad Max Fury Road. Ah oui, Mad Max. Ah non, inverse. C'est inspiré de Mad Max. Oui, mais le Fury Road, à mon Fury avis, Road c'est nourri de Mad Max. Et j'en veux pour preuve la fameuse photo iconique de Charlize Theron, donc le crâne rasé avec ce regard, tu sais, à la fois noir en disant de toute façon, je vais te bousiller, mais en même temps, comment dire, je fais de la surinterprétation évidemment, mais sans haine, en disant de toute façon ce monde c'est de la merde. Tu vois, c'est une espèce de truc, de toute façon le monde c'est de la merde et tu vas en manger. Non, c'est comme ça. Non, mais surtout c'est comme ça. En fait, le monde est comme ça, donc tu vas manger parce que c'est comme ça. C'est la nature de ce monde. Et je trouve que c'est extrêmement inspiré du dessin de Bronson, juste. Non, mais c'est inverse. Le nom de ce mec. C'est comme lui-même, c'est inspiré de Mad Max, les films. Ça se mange eux-mêmes. Ça s'auto-nourrit. C'est ça. Ouais, c'est aussi un juste retour des choses, c'est aussi sympa. Avec aussi, au passage, voilà, donc ces fameuses perles de doublage qui sont quand même emblématiques de la série. Les mecs étaient tellement, les comédiens étaient tellement choqués qu'ils se sont dit non mais attendez, on va pas doubler ça comme ça tel quel. On va s'amuser. Donc le roi du haut couteau s'appelle le roi du haut couteau de cuisine. Le Nanto c'est le Nanto de vison ou le haut couteau à beurre ou le couteau à viande. Enfin bref, les mecs ils sont lâchés. Ils sont lâchés. Pas tout le temps. T'as des vraies répliques, t'as des trucs vraiment épiques. Et puis t'as des fois mais ah ouais, tu nous sors ça comme ça de but en blanc. Quoi. En fait, c'est vraiment quand c'est violent, quand ça commence à devenir violent, ouais, il commence à faire, on va nuancer le truc pour faire croire que c'est, c'est léger, voilà. Mais c'est vrai que du coup, c'est devenu légendaire, quoi, finalement, en France. Parce que c'est clairement français, hein, c'est franco-français, ça. Par contre, ça n'existe pas ailleurs. Non. Alors, non. Il y a eu d'autres conneries, d'autres séries dans d'autres pays, et j'en reviens au test notamment du Jour du Grenier qui nous parle de Lucie l'amour et rock'n'roll. Et oui. Après, c'est pas parodié au doublage. Tu vois ce que j'ai ou pas? Oui. C'est pas une parodie de doublage. En France, il y avait un peu cette culture avec Nicky Harson et City Hunter. On a eu un peu la même chose, mais il y a une vague comme ça où effectivement tu avais des doublages qui étaient un peu, c'était un peu la déconnade parce que normalement, voilà, à l'époque, mais même encore, je me répète encore aujourd'hui, les dessins animés c'est pour les enfants normalement. Donc ils ont essayé d'édulcorer ça avec un doublage où Nicky va au restaurant végétarien au lieu d'aller au Love Hotel ou Mammut, hein, Mammut et une boulette. Et c'est ce que disait Romain avant. Là, on va enchaîner ensuite sur autre chose, mais c'est ce que disait Romain. Romain disait c'est le doublage Sarfati. Non, c'est pas vrai parce que dans Ken le Survivant, il n'y avait pas Maurice Sarfati. Le fameux Mammut avec ses voix transformées, quoique dans Ken le Survivant, elles étaient aussi beaucoup transformées les voix. Ouais. très transformées. Oui. Attends, juste, voilà, au passage, j'essaie de caler un truc, justement, depuis tout à l'heure. Il essaie de caler les doublages, justement. Mais oui, justement, des perles de doublage, le haut couteau ou tard, notamment, voilà, des choses comme ça. Non, mais c'est... T'as le coup de poing, le coup de poing, le haut couteau à beurre consiste à frapper l'ennemi sans le toucher ou des choses comme ça. Tu es Ken le Survivant et tu as suivi l'enseignement de l'école de haut couteau ou tard? Plutôt tard. Plutôt tard que jamais, là est le principal. Voilà, c'est vraiment dans cet état, cet état d'esprit-là. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, Manga a donc décidé donc de garder ce doublage-là. Les prestations de ces comédiens-là, et donc ça donne un mélange très très épique avec des fois des trucs de déconnade qui sortent de nulle part. Après, on vous invite à écouter la version originale, vraiment, parce que c'est vraiment, enfin, si vous êtes fan de Mad Max et notamment Fury Road pour les plus jeunes d'entre vous, Ken le Survivant et dans Hokuto no Ken en version originale, c'est inspiré totalement de cet univers et ça fout les jetons, mais en même temps, ça donne un côté désespéré, mais épique, finalement. C'est ça qui donne le côté épique de la série. Donc, faut vraiment regarder la série aussi en VO parce qu'il y a une histoire et des personnages charismatiques. Oui, on précise. Il n'y a pas que des mecs qui se tapent sur la gueule. Ou ils se tapent très 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 souvent sur la gueule. Il y a un combat voire plusieurs combats par épisode. Mais il y a quand même une histoire et il y a quand même un monde à sauver, mine de rien. On va enchaîner sur un autre monde qui n'a absolument rien à voir. Celui de Vocaloid. Ah oui. Mais, enfin, quoique non, transition avec Gact, puisqu'il a donné sa voix notamment pour créer Gakpo, qui est donc l'un des personnages qui tourne autour de l'univers étendu de Vocaloid. Il est partout. Exactement. Sauf que donc en fait, il survivra au travers de ce personnage. Ah, mais c'est ça, le mec est immortel pour de vrai. Le mec pour de vrai maintenant. On a déjà passé beaucoup de Vocaloid.
on a passé de la pop, on a passé des trucs un peu plus déjantés, on a passé Yakpo déjà avec des chansons un petit peu plus on va dire vampiresques en quelque sorte, avec cette espèce d'univers de vampires de BD un peu à la Burton. Voilà comment on pourrait décrire ça, voilà. Et je savais pas qu'il y avait aussi des chansons à caractère coquin. Ok. Voilà. Et le Camégolinet, qui est donc, quand tu vois un peu l'illustration, tu comprends que c'est le personnage justement coquin de l'univers de Vocaloid. Et tu te retrouves avec des chansons qui sont très ambiguës, notamment Hot Milk, où tu comprends tout de suite la symbolique. L'ambiguïté. Et je vous propose de découvrir ça. On a peur de rien dans Mouteki. On a déjà passé Asian Z, c'était encore plus cru que ça, évidemment, qui était un groupe lyonnais, qui a signé au passage chez Jarring Effect. Donc c'est pas simplement un petit délire, c'est que les mecs se sont fait signer quand même par un gros label d'électro lyonnais. Voilà, donc Hot Milk, le gars Mégolinet, voilà ce qu'on peut vous en dire. Un petit focus donc sur les voix synthétiques dans Mouteki.
組はラジオ加入 FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。窓を開けて小さくつぶやいた。ハワイ誰もいない部屋で一人。朝が来たよ土砂降りの朝がティータ私のネジを誰か巻いて昔のアニメにそんなのいたっけな。羨ましいな、みんなに愛されて。バカなこと言ってないで支度をしなくちゃ。涙の泡を隠すためもう口癖になったまいか。昨日の言葉がふと頭をよぎるの。君には全然気愛してないからそりゃ私だって自分に嫌いなどしてないけれどあれは一体どういうつもりですか。喉のどまで出なかったことが口をついてたのは嘘。こうして今日の私は貴重な言葉とロスして生きてゆく。なぜ隠してしまうのですか。笑われるのが怖いのですか。誰にも会いたくないのですか。それ本当ですが曖昧という名前に身を惚れていつもできないこと苦しいの少しぐらいが聞きたくなりました。本当に弱いな一向に進まない支度の途中朦朧とした頭で思うも理由をつけて休んでしまおうかな。いやいやわかってますってなんとなく言ってみただけだよ。わかってるから怒らないでよ。幸せだろう不幸せだろう両方に残酷に朝日は昇る。生きてくだけで精一杯の私にこれ以上何へもそっと言うね。なぜ気にしてしまうのですか。本当は愛されたいのですか。その手話がのは誰ですか。手ついてますが人生に愛に変わったがあるならお金持ちがないずなんだろう。私が生きた分の給料は誰が払うんですが。ありがとうって言いたいの。ありがとうって言いたいの。口を開けてもいいから心の底から大泣きしながらありがとうって言いたいの。なぜ隠してしまうのですか。本当は聞いてほしいのですか。絶対に笑ったりしないから話してみませんか。口を開かなければわからない思ってるだけでは伝わらないなんて面倒くさい生き物でしょ。人間というのはVocaloid, double dose de Vocaloid. Et Ah ouais, t'en as mis deux là. ouais, juste à l'instant, une chanson beaucoup plus gentillette par Ah oui. rapport à la précédente. Beaucoup moins tendancieux.
Oui, c'est exactement ça, et surtout qui souligne en quelque sorte l'évolution du logiciel. On rappelle Vocaloid, logiciel de synthèse sonore, synthèse vocale. Vocal, ouais. Yamaha, distribué par Sega, etc., etc. Ça, c'est pour les références. Maintenant, ce que je voulais aussi montrer, c'est donc l'évolution du logiciel entre cette chanson Hot Milk qui date de 2012, quelque chose comme ça, et Hello How Are You qui est un peu plus, qui est un petit peu antérieur, mais tu vois tout de suite la différence entre la phrase saccadée de cette petite voix qu'on vient d'entendre, qui est celle de Miku Hatsune, où les syllabes sont très découpées, et cette chanson qu'on vous a passée au départ, Hot Milk, où les voix sont beaucoup plus fluides, enchaînées. Alors évidemment, l'orchestration y joue énormément là-dedans. Mais ça permet, de voir l'évolution un peu du bousin dans le temps. Ouais, exactement. Non, on sent bien l'évolution, puis les algorithmes, ça fonctionne super bien. On a bien progressé. Et donc la preuve qu'on fait n'importe quoi avec Vocaloid, on fait même des chansons à caractère, on va dire sexuel, ouais. C'est coquin en fait. En c'est réalité. Japonais, quoi. C'est normal, quoi. Ah bon, après, je sais pas si c'est les Japonais, c'est les fans, mais je sais pas si. Enfin, parce que maintenant, tout le monde s'est un peu approprié Vocaloid. Oui. En plus de ça, tu as d'autres logiciels maintenant qui se sont mis sur le marché. On parlait notamment de Alice, qui est issu d'un logiciel qui n'a rien à voir avec Vocaloid au niveau marque, au niveau voilà. C'est un logiciel tout à fait différent, mais qui fait aussi de la synthèse vocale. En français. En français, en plusieurs langues, exactement. Donc on peut faire maintenant de la synthèse vocale en beaucoup de langues différentes. Bref, c'est un monde assez fantastique à découvrir. Après, il n'y a pas forcément de très bonnes idées tout le temps. Hein. Non. Des fois, des chansons qui sont tout à fait passables. Oui, tout à fait oubliable. Tout n'est pas à prendre. On va peut-être comme ça vite glisser un petit mot de rugby avant d'enchaîner sur une héroïne richement dotée. Ouais, non, pas si richement doté que ça. Quand j'ai revu les images, non, c'est pas richement doté. Par contre, il y a du fanservice, oui, dans cette surprise. Voilà, je me disais aussi. Mais c'est le fanservice des années 90, c'est donc ça. il y a moins de mots. Ouais, il y a du moé, mais pas dans celui-là. C'est pas le même. Non, mais pas celui-là. Voilà. Pas dans celui-là. On arrête de teaser rugby maintenant. Bon, allez, très vite. On vous a dit la semaine dernière qu'il y avait le tournoi de Dubaï de rugby à 7, et donc le Japon masculin est dans ce tournoi, et cette première étape de la saison qui va se dérouler sur 10 étapes. Et donc lors de Dubaï 7, ça se déroule en 2 jours, et la première journée c'est les phases de poule, et le a fait un perdu les 3 matchs. Bon, voilà. Bon, après c'est un peu normal. Oui, parce que c'est un peu normal, parce qu'ils n'ont pas envoyé la plus forte équipe là pour le 7. Ils ont tout mis sur les Jeux Olympiques, donc là ils sont en phase maintenant de genre ils sont crevés en fait. Non, mais c'est surtout c'est une phase de l'objectif cette saison c'est de se maintenir très clairement en élite, donc même s'ils sont pas à fond, ils ont encore d'autres étapes pour se rattraper, et notamment Hong Kong et à Singapour qui sont les étapes asiatiques, donc ils auront le temps de grappiller des points à ce moment-là. En tout cas, ils ont perdu leurs 3 premiers matchs. Bon, c'était quand même compliqué aussi. Et là, ce matin, c'était le tournoi Championship, donc le tournoi des perdants des poules, des 2 derniers de chaque poule. Et donc le Japon a perdu contre l'Argentine, ce qui était aussi prévisible en premier match, et donc ils vont affronter l'Ouganda pour les matchs de classement, ce qui là par contre on devrait s'attendre à un meilleur résultat face à l'Ouganda avant de finir le tournoi tranquillement. Voilà, c'était tout, hein. Prochaine étape le week-end d'après, parce que on fait par paire au niveau du championnat du monde pour les voyages et tout. Donc on rappelle 10 étapes, on fait un classement des nations à l'issue de chaque étape, et comme en Formule 1, on accumule les points, et à la fin du circuit mondial, eh bien on désigne le champion et le relégué en championnat régional. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. On va pouvoir enchaîner ensuite sur notre héroïne. Alors je sais pas si vous en souvenez, parce que ça date des années 90 et j'ai remonté ça. Ça fait partie de ces fameuses séries dont on parle depuis 2-3 semaines, ces fameuses séries qui sont passées à la trappe et qu'on a connues que par le marché de la vidéo finalement. Ouais, oui, tout à fait. Alors, c'est exactement ce profil-là, et surtout celui-là, ça avait fait à l'époque, tout le monde connaissait. C'est-à-dire que je sais qu'en convention à l'époque, quand on entendait la musique, tout le monde fait c'est ça. Et oui, tout le monde reconnaissait le truc. Après, tout le monde a vu la série. C'est ça, sans avoir forcément vu soit la série télé, soit les OAV. Donc du coup, ça faisait très bizarre, parce que tout le monde connaissait la chanson, certains la chantaient en karaoké. Donc moi la chanson j'aime beaucoup. J'avoue, je n'ai pas vu les OAV, je me souviens pas en tout cas. Aussi. Je m'en souviens pas en tout cas. J'ai pas vu la série télé, j'en suis sûr. Mais les OAV peut-être je les ai vus, mais alors ça fait 15 ans que je les ai pas revus. C'est
Mamono Hunter Yoko. En version originale, c'est Devil Hunter Yoko. En version occidentalisée, c'est les OAV, donc c'est Touch My Heart. Et je pense que pour les plus anciens, dès que j'aurai mis la chanson, vous en souviendrez tout de suite. Devil Hunter Yoko donc sur Muteki et c'est jusqu'à 10h. 'Devil Hunter Yoko' juste à l'instant, avec donc ce générique qui transpire véritablement les années 80. Il n'y a pas d'autre. 90. 90. Ouais, 90. Ça, autant c'était pour le coup le générique de Ken le Survivant qui transpirait plutôt les années 80 avec les petits arrangements au synthé, des choses comme ça. C'est ça. Autant là, c'est plus rock pop en fait. Ça faisait plus ça. Et donc c'est
Touch My Heart, hein, je vous l'ai dit. Et c'est, attendez, Alors, où est-ce je que retrouve t'as le nom de l'artiste c'est Moi, ça me- Aya Hisakawa. Aya Hisakawa. Enchanté. Touch My Heart. Et donc, elle a pas beaucoup passé, elle. elle a probablement fait que ça. Mais bon, franchement, la chanson, elle est bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Bon, après, c'est peut-être plus parce que c'est nostalgique, hein, c'est peut-être aussi pour ça. Mais moi, je trouvais que la chanson était vraiment bien. Et si vous allez sur YouTube, n'hésitez pas à revoir le clip parce que ça fait très plaisir de revoir ce personnage qui est effectivement plutôt mignonne, avec du fan service. Vous verrez tout de suite la séquence clip qui est liée à cette chanson. Il y a du fan service, hein, c'est clair et net. Donc Il y a surtout de jolies robes fendues à la chinoise, puisque c'était la hype de l'époque. oui. Moi, je me souviens notamment Il y avait du coup j'ai pu il y avait bon Dieu, en plus c'est l'animé fétiche de Claire. Ah, alors ça, c'est dommage. Bon, moi, je pensais surtout à Sakura Taisen, parce que justement, il y Oui, avait c'est une vrai. personnage, il y avait une petite chinoise avec la robe, C'est vrai. évidemment, qui va avec, parce que tous les Chinois, c'est bien connu, se baladent en robe chinoise. Fujigi Yugi. Oh mon Dieu. Ah, les mon gars, Dieu, c'est les vrai. enfants, Fujigi Yugi, quoi. C'est bien, j'ai meublé comme il faut, en plus. Exactement. Qui avait aussi cette inspiration chinoise. Mais il y en avait beaucoup, hein, d'animés de ce type-là. Ouais. Je vais reprendre vite fait le petit câble qui va bien pour la Oui. programmation. Et en attendant, je vais vous annoncer aussi quelques événements à venir. Et je pense à Christmas Xmas X Made Alcoholic Scandalous. Voilà le nom complet de ce groupe. Du coup, on peut dire rock, visu, plutôt rock, j'allais dire, plutôt rock que visu, mais c'est fait par des anciens du visu, justement, notamment des gens de Stud ou Stab, pour ne citer que. Voilà pour les références. Et ils sont en concert bientôt à Lyon, et ça va se passer dans le cadre de la Japan Touch le 10 décembre. Donc la semaine prochaine, ils sont également en tournée donc durant ce week-end étendu, si j'ose dire, parce que c'est vraiment très très ramassé. Le 9 à Roubaix, le 10 à Lyon, donc on l'a dit, Ouais. et le 11 à Paris. Également, la semaine d'après, le 17 décembre, ce sera le fameux concert, on vous en a déjà parlé, et j'espère qu'on vous en reparlera encore mieux la semaine prochaine. C'est Rêve de Machine, le concert de Alice, qui se passe au Trianon, donc concert virtuel, et ce coup-ci qui n'est pas un concert virtuel de Miku Hatsune, on avait eu droit notamment à l'opéra Ouais. à cette époque-là. Non, là c'est un concert avec une artiste virtuelle qui, en plus de ça, pour la petite histoire, a fait candidature pour l'Eurovision. Alors... Pour être honnête, il y a relativement peu de chance, mais dans les règlements, rien n'empêche une Tout à candidature fait. d'une chanteuse virtuelle. Donc, ne serait-ce que parce que justement on en parle, c'est une très bonne chose et que ça fait Mais justement tu sais un quoi focus. Tu sais sur quoi cette chanteuse. Si par bonheur, parce que moi je parle plutôt de bonheur, si par Oui, bonheur oui, on oui. ose faire ça, c'est-à-dire que si le comité français de l'Eurovision ose envoyer une chanteuse virtuelle à Eurovision, je crois que ça pourrait marcher en plus, parce que Eurovision souvent, dès que ça sort un peu des sentiers battus, souvenez-vous de Lordi, je crois que c'était ça, le groupe Lordi, le groupe de métal norvégien, finlandais, oui, excusez-moi, finlandais qui avait fait un truc mais de ouf sur scène là, un cosplay incroyable, et donc si on envoie Alice, je pense que ça pourrait titiller parce que c'est très moderne finalement, très moderne, très actuel. Après, connaissant un peu les comités, les différents comités culturels français, c'est très conservateur. C'est donc comme ça- les Miss France, c'est comme tous les comités voilà, un c'est peu très officiels conservateur, donc ça va être Voilà. compliqué. On en a terminé avec cette émission. On va juste se quitter avec un dernier petit extrait de Ken le Survivant. Oh là là. C'est comme ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Allez, voilà. C'est ça. On n'a pas ça faire le chien. N'espérez pas nous échapper, on vous tient à l'œil. Et toi là-bas, avance. T'es sûr, avance. Tu cherches un bureau des réclamations. Est-ce que vous savez où je peux trouver Ryuga? À Montélimar. Voilà. Je te le demande une dernière fois. Est-ce que tu sais où je peux le trouver? Je te l'ai déjà dit. Ah, je connais le coulin. Il y a ça seul homme au monde qui... Voilà. Donc ça, c'est. Ken. Je vous ordonne de Donc quitter c'est ce village. pour Ryuga de Montélimar. C'était juste le petit Voilà. truc, Voilà. Donc voilà ce que vous avez dans cette série, et pourtant la scène elle est violente. Le mec il prend le crâne de l'autre, il l'explose de sa main. Enfin bref, c'est quand même relativement. Ouais, mais c'est à côté de Montélimar. donc ça Voilà, va, tu vois, Ryuga est à Montélimar. tout va bien.
Jeu de mots, hein, si vous n'avez pas compris, etc., etc., etc. Je vous fais pas un dessin. C'était promis. On vous avait promis donc de se quitter. La semaine dernière, on avait promis que on vous passerait un extrait du nouveau Makoto Shinkai, un extrait du groupe Radwimps qui nous fait la musique, très belle musique du prochain Makoto Shinkai qui s'appelle Your Name et qui sort, je pense, dans 2 semaines, justement, le 17 décembre, je crois que c'est ça. Non, le 12, parce que du coup, tu crois que c'est non, c'est plus tard dans l'année, non? Je sais pas. C'est si tôt que J'en ça. sais rien. Ou C'est le peut-être 21 décembre. Ouais, c'est plus tard. C'est plus peut-être les avant-premières. J'inverse le 2 Il y a et le des 1. avant-premières, Voilà. par contre, et notamment la venue de Makoto Shinkai à Paris pour l'avant-première. Exactement. Et donc là, oui, c'est plutôt dans ces eaux-là. Par contre, la sortie officielle, c'est plus autour de, un peu avant Noël. Je crois que c'est ça, en fait, si je me souviens bien. Enfin bref, tout ça pour dire tout simplement que, on va vous passer donc un nouvel extrait de Your Name, c'est Sparkles, très jolie chanson et c'est parfait pour en terminer avec cette émission Your Name donc qui sort donc dans le courant du mois. Vous aurez compris exactement. Et on se quitte et portez-vous bien. Vive le son japonais et à la semaine prochaine, on sera encore tous les deux. À plus. Matane. まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう美しくもがくよ互いの砂時計眺めながらキスをしようよさよならから一番遠い場所で待ち合わせよう辞書にある言葉で出来上がった世界を憎んだ万華鏡の中で8月のある朝君は僕の前ではにかんでは済ましてみせたこの世界の教科書のような笑顔でした歩き方さえも
したいつか消えてなくなる君のすべてをこの目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない